Salut les petits choux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe. Tout ce que je souhaite, c'est que vous, vous portez à merveille. Gros plan. On a investi, d'accord. On a OBS, on a un Stream Deck, il faut les rentabiliser, bien sûr. De temps en temps, c'est possible que des gros plans pop, comme ça, bien sûr. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie, puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Quantum Mania, je ne sais pas comment on prononce ce mot. Quantum Mania, je dis Quantum Mania. Bref, quoi qu'il en soit, on va parler de ce film qui donc s'est dévoilé il y a de cela maintenant quelques semaines, et je vous avais déjà émis l'hypothèse qu'Ant-Man pourrait être allié de Kang. Mais je ne vous ai pas dit, enfin je vous ai dit pourquoi est-ce qu'il pourrait être son allié. Cependant, il faut que je vous rappelle quelque chose, c'est que dans Loki, on apprend qu'il y a une multitude de personnages qui s'appellent donc Kang ou Immortus ou celui qui demeure ou Conquérant, peu importe. Il le dit lui-même, j'ai de multiples noms. On sait qu'il y a différentes versions de ce personnage-là, et de toute façon, ce personnage donc de Kang, on va le revoir pas forcément uniquement dans Quantum Mania, mais également dans The Kang Dynasty, avec un petit logo à l'appui. Par ailleurs, en plus de ça, le logo est bleu, tout comme le Quantum Mania de Quantum Mania, et en plus de ça, dans le film, le personnage de Kang, bon là, il est en violet et en vert, mais il a cette face bleue. On avait déjà émis l'hypothèse que ce personnage de Kang, justement, soit quand même pas mal lié à la possible particule qui a permis, du coup, à Ant-Man, Janet, à Hank Pym et donc à sa fille donc Cassie de retourner ou alors, en tout cas d'aller dans le monde quantique, et peut-être que ce personnage donc de Kang va se servir de tout cela afin d'exploiter je ne sais pas tel matériau, etc. Sauf que là c'est vrai que par rapport à comment on nous l'a montré dans le trailer et même dans l'épisode 6 de Loki, ou en tout cas comment on nous l'a décrit, hein, je vous rappelle que donc celui qui demeure, donc celui qui est dans l'épisode 6 de Loki, rappelle très simplement que lui, c'est une des versions les plus gentilles. Et il a causé quand même pas mal de problèmes dans Loki. Alors on espère et on estime que les autres versions de Kang seront évidemment plus méchantes. Même si je crois qu'il y a une version plus jeune de Kang qui est donc Iron Lad, qui en soi pourrait faire partie des Young Avengers un jour, et qui lui est du côté des gentils entre guillemets. Mais donc ce personnage de Kang, là de toute façon Kang le Conquérant, il est officialisé dans ce nom-là depuis le Disney Investor Day. On sait qu'il pourrait potentiellement être méchant dans ce film, c'est même pas potentiellement, c'est qu'il sera méchant. J'adore le gros plan. Qu'en pensez-vous? Mais donc Kang, oui ce sera le méchant. En tout cas c'est comme ça qu'on nous le montre, par rapport à comment on nous l'évoque. Mais est-ce réellement, non pas le seul méchant, mais le méchant du film? Parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Kang, on parle de son armée, on parle de sa ville, entre guillemets, alors qui semble être encore une fois alimentée par donc cette lumière bleue. Alors, par ailleurs, tu vois les petits anneaux là, ce qu'il y a là-bas et ce qu'il y a ici, certains pensent que ce sont des anneaux McLuhan, etc. Je n'y crois pas du tout. Et par ailleurs, il y a une vidéo qui arrive à ce sujet, je crois, peut-être ce week-end ou la semaine prochaine, mais en tout cas, on va l'évoquer. La vidéo est déjà tournée. Elle est déjà tournée, frérot, donc t'inquiète pas. Mais c'est vrai que il a donc une ville, on sent qu'il est monumental, ce mec-là, il contrôle beaucoup de choses, il a l'air d'être hyper puissant, mais est-ce qu'il est réellement le seul méchant, ou en tout cas le méchant du film? En réalité, je ne pense pas. Je ne pense pas, puisque c'est vrai que ce ne sont même pas des rumeurs, c'est que c'est officiel. Dans le film Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, on devrait avoir un nouveau personnage, ou en tout cas une nouvelle version d'un personnage déjà connu, excusez-moi de mon bafouillage, mais donc oui, on devrait avoir une nouvelle version d'un personnage que nous avons déjà aperçu dans le MCU, et ce en 2015 dans le film Ant-Man, puisque nous devrions avoir le retour, alors je n'ai pas de photo, même si tu sais quoi, je vais essayer d'en trouver une vite fait. On va taper son nom, hop, hop, attendez, excusez-moi, j'avais pas prévu ça. J'avais pas prévu ça. Excusez-moi du peu. Hop, on va le retrouver, on l'a retrouvé. On va faire copier, hop, MCU. Parce qu'il faut que je vous en parle un petit peu, parce que beaucoup l'ont oublié.
Moi, je l'ai pas oublié parce que, bon, enfin si, en réalité, si Daniel RPK n'en avait pas reparlé, je l'aurais totalement oublié. Hop, c'est bon, on prend la petite photo qui n'est pas bonne, c'est super, ça c'est génialissime. On va cliquer là-dessus et on va la récupérer sur Twitter. Oh là, je suis confus. Hop là, même si bon, tu vas me dire, autant de temps pour un personnage si peu intéressant, c'est pas forcément incroyable non plus. Je peux l'entendre et je le comprends tout à fait. Et du coup, on le glisse ici, on se met juste en dessous, et boum, Yellow Jacket. Oui, bon, c'était peut-être un gros teasing pour pas grand-chose, mais je pense que Yellow Jacket est le méchant du film Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Ou en tout cas, un des gros méchants du film. Tu vas me dire, oui, mais Yellow Jacket, il est mort en 2015, et ça, on va déjà l'évoquer dans une autre vidéo, il est vrai. Sauf que non, il est pas mort. Puisque je vous rappelle que il a été réduit à une échelle subatomique à la fin d'Ant-Man, donc il a été envoyé dans le monde quantique. Et le film Ant-Man et la guêpe s'appelle Quantum Mania. Donc évidemment que nous allons revoir... Merde, pour le con. C'est pas du tout cette photo que je voulais montrer. Mais nous allons revoir, du coup, le personnage de Yellow Jacket, joué par Corey Stoll. Super, génialissime. Mais, qui est d'ailleurs au casting de West Side Story, qui est sorti, du coup, il y a quasiment 1 an. Mais nous avons donc ce personnage-là qui est réduit à une échelle subatomique, et je pense que c'est bien lui, le grand méchant du film. Parce que pour l'instant, on nous dit, c'est Kang, sauf que non. Moi, je pense que Kang, il aura évidemment une importance capitale, il faut bien l'introduire, il faut qu'il soit conquérant, etc. Oui, ce sera un des méchants, mais je pense que l'un des autres gros méchants du film, ce sera Yellow Jacket, qui donc sera joué par Corey Stoll qui devrait jouer dans ce film, Ant-Man et la guêpe Quantumania, MODOK. Alors, du coup, je vais spoiler totalement la photo que je ne voulais pas vous montrer. Ceci, alors je ne sais pas si c'est réellement un concept art de ce à quoi pourrait ressembler MODOK dans le film Ant-Man et la guêpe Quantumania. On évoquera beaucoup plus ce personnage dans une autre vidéo qui arrivera un petit peu plus tard, concernant MODOK et concernant donc son apparence, puisque oui, déjà MODOK est officialisé. Tu vas me dire, à quel moment Marvel n'a pas communiqué dessus alors c'était lors de la Comic-Con ou de la D23. En gros, vous pouvez très bien retrouver ces conférences sur YouTube. Vous pouvez retrouver la plupart des choses qui se sont dites. Et lors du panel d'Ant-Man et la guêpe Quantumania, tu as donc Peyton Reed, qui est donc le réalisateur du film Ant-Man et la guêpe Quantumania, qui a dit, et on a une dernière chose, dans le film, on a MODOK. Et là, les gens ont applaudi, voilà, super. Donc MODOK arrive. MODOK arrive, et selon Daniel RPK, et là il l'a partagé il y a de cela maintenant plusieurs mois, MODOK serait joué par Corey Stoll, qui jouait déjà le personnage de Yellow Jacket. Alors, on va y venir dans une autre vidéo plus précisément, mais moi je reste convaincu que le monde quantique peut te modifier physiquement parlant, et que du coup, on aura bien évidemment ce personnage qui sera donc le même, ce sera Yellow Jacket, mais modifié. Ou alors peut-être que ce sera un dérivé de Yellow Jacket qui est devenu cette chose-là. Mais en tout cas, Corey Stoll devrait bien jouer MODOK, et par ailleurs, attention spoiler, Corey Stoll, selon Daniel RPK, encore une fois, à prendre avec des pincettes, mais bon, on connaît un peu maintenant Daniel RPK sur la chaîne, mais il devrait jouer pour au moins 3-4 projets, en tout cas revenir. C'est pourquoi, plus tard, j'imagine, possiblement, MODOK dans Captain America New World Order. Alors j'aurais pu l'imaginer avec une meilleure fin pour She-Hulk. Tu vas me dire quel est le rapport. Dans She-Hulk, en gros, t'as Intelligentsia qui est dirigé par le leader qui est le méchant de Captain America New World Order, sauf que ça c'est dans les comics. Parce que là il est dirigé par Todd. Voilà. Donc évidemment ça gâche un petit peu le truc, sachant que dans Intelligentsia, t'as le leader et tu as MODOK. En réalité, je pense que MODOK peut être dans ce film Ant-Man et la guêpe Quantumania, bien évidemment, mais dans le film Captain America New World Order. Et ça, on y viendra dans une autre vidéo un petit peu plus précisément. Quoi qu'il en soit, gros plan. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à te dire eh bien, que j'ai été content de te proposer cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir, sachant qu'on va faire d'autres petites vidéos en lien avec le film Ant-Man et la guêpe Quantumania, puisqu'il y a une vidéo déjà qui est tournée. Il y en a une autre que je vais tourner dans la foulée. Donc ne vous étonnez pas si je suis habillé pareil. Bref. Je vous fais des petits bisous, je vous remercie grandement et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.